Monsieur le Président du Conseil national du patronat, Monsieur le Président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, et je l'espère très bientôt, dans l'ordre protocolaire, je n'aurai qu'à citer un seul nom par la toute prochaine fusion de ces deux organisations. Vivement l'union. Monsieur le Président du syndicat professionnel des entrepreneurs du BTP, Monsieur le Président du syndicat national du BTP, Messieurs les présidents d'honneur, Gérard Senac et Omar Sow, Messieurs les présidents, les représentants des agences et sociétés nationales du secteur des infrastructures, distingués invités, chers membres de la famille du parrain Aliou Ardo Sow. Mesdames, Messieurs, c'est avec un immense honneur et une grande satisfaction que je prends la parole ce jour, 25 février 2025, à cette occasion marquant l'inauguration du nouveau siège du syndicat des professionnels des entrepreneurs du BTP du Sénégal. Monsieur le Président Baïdi Aïe, à travers vous, le syndicat des professionnels des entrepreneurs du BTP, qui est affilié à votre organisation, vient de réaliser un bel exploit. Et comme pour rendre un hommage bien mérité à un homme, vous avez choisi de lui donner le nom, vous avez choisi de donner ce siège, le nom de M. Aliou Ardo Sow. Rassurez-vous, vous ne vous êtes pas trompé. Alors, je m'associe à vous pour rendre à cet homme un hommage appuyé. Je le fais au nom du président de la République, Son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et du gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko. Aliou Sow est un grand homme dont le nom est aujourd'hui inscrit dans l'histoire du BTP sénégalais. Pionnier visionnaire, entrepreneur audacieux et bâtisseur infatigable, il a contribué à poser des bases solides de l'industrie de la construction de notre pays. Son parcours inspirant doit être une source de motivation des générations actuelles et futures. Cet édifice qui porte désormais son nom est bien plus qu'un bâtiment. Nous en sommes conscients. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, vous l'avez dit dans votre discours, il est le symbole de l'engagement, de la résilience et du dynamisme des acteurs nationaux du secteur du BTP. Je l'appellerai affectueusement Kër Aliou Ardo Sow chaque fois que je m'apprêterai à me rendre ici pour certainement assister par moi-même ou par des personnes que je vous enverrai à cette belle journée que vous venez de lancer aujourd'hui, le mardi du BTP. Coïncidence ou pas, en ce mardi gras, j'espère que ça rendra davantage grâce nos entreprises. Je tiens aussi à exprimer toute ma reconnaissance au syndicat et à l'ensemble des membres pour cette initiative qui illustre l'ambition et la détermination du secteur privé à jouer un rôle majeur dans le développement des infrastructures de notre pays. L'État du Sénégal, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye,
accorde une place centrale aux infrastructures dans sa stratégie de développement économique et social. Et cela apparaît nettement dans l'agenda national de transformation Sénégal Vision 2050. Qu'il s'agisse des routes, des autoroutes, des ponts, des ports secs ou humides, des aéroports, d'infrastructures ferroviaires ou simplement d'édifices publics. La volonté d'y aller avec le secteur privé sénégalais est sans équivoque. Les actes et les discours du Premier ministre Ousmane Sonko et de son gouvernement le confirment. Que ce soit lors du lancement de la Vision Sénégal 2050, que ce soit lors de la déclaration de politique générale du Premier ministre, que ce soit lors des États généraux de l'industrie, que ce soit lors des États généraux des transports publics, que ce soit lors de la rencontre du Premier ministre avec les PME-PMI, ou encore hier lors du lancement du New Deal Technologie, présidé par le chef de l'État. Monsieur le Président, chers membres du syndicat, je voudrais vous faire noter que la collaboration entre le secteur public et le secteur privé demeure essentielle. C'est ensemble, dans un esprit de partenariat solide et équilibré, que nous pourrons relever les défis liés au financement, à la compétitivité, à l'innovation dans le secteur du BTP. J'ai écouté avec beaucoup d'attention et noté. Mais avant d'y revenir, pour ne pas reprendre le discours de chacun de façon ingénieure avec 1 minute a pu dire l'essentiel. Et j'ai noté les mots forts: paiement de dette intérieure, référence nationale, contenu local, offre spontanée, transfert de technologie, transparence, rapidité, souveraineté économique, et que sais-je encore. Vous dire donc que tout ce que je peux dire ici, sans prétendre y donner tout de suite et maintenant une réponse, est de vous dire que j'en accuse réception. Et que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, mais, je le réitère, c'est ensemble dans cet esprit de partenariat solide et équilibré que nous pourrons relever les défis et du financement et de tous les mots que je viens de citer. Mots avec M-A-M-O-T. Mots avec M-O-T. Et je considère, pour ma part, que l'ouverture de ce siège marque une étape importante pour qu'ensemble, nous puissions aller à l'assaut de ce que vous venez de décliner comme les lignes du grand combat. Je peux le dire sans me tromper, que la volonté des autorités au plus haut niveau est sans équivoque. Nous allons devoir discuter de comment y aller, parce qu'aussi le Sénégal n'est pas un pays isolé. Le patriotisme pour nous n'est pas égal à nationalisme. Il nous faut de l'intelligence situationnelle, il nous faut de l'engagement de tous, il nous faut de la transparence, c'est un credo, mais nous voulons et nous voudrions davantage compter sur vous pour qu'enfin, également, finisse le temps de Mouidor. Pour ce faire, nous pensons que cette initiative que vous appelez avec force les mardis gras de l'entreprise, les mardis du BTP. Les mardis du BTP. Quel bel lapsus. Avec cet humour, permettez-moi également de rendre et de revenir sur l'hommage mérité que nous devons au parrain du jour. Monsieur Aliou Ardosso,
dont le nom est aujourd'hui inscrit dans l'histoire du BTP, un pionnier qui est visionnaire et qui a été cet infatigable bâtisseur. Nous osons espérer que le nom de Aliou Sow qui est donné à ce siège vient de sceller, comme les deux organisations l'ont indiqué, le trait d'union pour sceller désormais la fusion totale. Un État qui par nature est organisé a besoin d'un secteur privé très organisé lorsque nous savons que les moyens font défaut et à l'État et au secteur privé. Et donc, à travers ce siège et à son désormais homonyme, le syndicat des professionnels des entrepreneurs du BTP sénégalais dispose, à mon avis, un cadre propice pour l'élaboration des stratégies innovantes, à la formation des jeunes et au développement de compétences, ainsi qu'à la défense des intérêts de nos entreprises locales. Je vous encourage à en faire plutôt un véritable catalyseur de progrès et d'excellence pour notre secteur. Je dis bien notre secteur parce que je me sens interpellé en tant que ministre en charge des infrastructures. Mesdames et messieurs, l'inauguration de ce siège est une preuve tangible de la vitalité de notre secteur de BTP, malgré les défis à relever encore. Le gouvernement reste à vos côtés pour accompagner cette dynamique dans un esprit de concertation et de dialogue constructif. Ensemble, nous bâtirons un Sénégal toujours plus moderne, plus compétitif et prospère. Je reste très sensible aux interpellations. Je vous en appelle à l'effort collectif. Et je sais que par notre ingéniosité individuelle, par notre expertise, oui, pour la réglementation, l'initiative est prise et annoncée pour une loi sur la souveraineté économique. Ce n'est pas cela qui réglera tout. Nous avons des plus belles lois au Sénégal. Il nous faut que chacun accepte que le défi le plus grand sera celui de l'application. Et votre place dans le chantier du BTP n'est pas en réalité une place que le gouvernement vous donne, c'est votre place. Il y a également votre devoir à faire pour venir la prendre. Venez la prendre, elle est à vous. Nous sommes dans ces dispositions, tout en nous organisant à ne jamais oublier que nous ne sommes pas un pays qui fonctionne en silo dans un monde aussi ouvert. Je vous remercie de votre aimable attention.